Radio-Canada Il Audio. a roulé sa bosse comme joueur à l'Université du Vermont, dans la East Coast et également en Europe. Il a eu une belle carrière d'entraîneur dans le hockey junior, notamment avec les Mooseheads de Halifax. Il est ensuite devenu assistant-entraîneur du Canadien avant de prendre les rênes de l'équipe et de l'amener jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Et il sera le nouvel entraîneur adjoint des Golden Knights de Las Vegas. Notre invité aujourd'hui, Dominique Ducharme. Et je m'appelle Alexandre Coupal. C'est tellement hockey, les entretiens. Hey, salut Dominique. Hey, bonjour, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Ouais, ça va bien. Pas mal occupé, mais Oui. c'est plaisant. Ça va bien, ouais. Bon, écoute, merci. Justement, dans ces circonstances-là, merci d'avoir accepté l'invitation. Corrige-moi si je me trompe, des longs entretiens comme ça, tu n'en as pas donné beaucoup depuis la dernière fois qu'on te voyait à tous les jours à la télé. Corrige-moi si j'en ai manqué une ou deux. Mais Non, je n'ai pas fait, beaucoup, surtout depuis l'annonce avec les Golden Knights. ouais. J'ai surtout parlé autour de mon tournoi de golf, mais ouais, c'est à peu près ça. Hein. Donc, c'est c'est doublement apprécié. Puis, tiens, j'ai envie de commencer avec ça. Les médias, parce que, enfin, ça t'intéressera peut-être pas, mais tu es tu es l'entraîneur, ou enfin, tu es celui qui a dirigé le Canadien que j'ai le plus côtoyé. C'est la deuxième fois que je fais une entrevue enfin, pas dans le vestiaire avec toi. Puis, ça a donné qu'on m'envoyait souvent en renfort aux entraînements à l'époque où tu étais là. Je me souviens pas, alors que pour tes prédécesseurs et même ton successeur, je me souviens pas t'avoir entendu pogner les nerfs. Il me semble que tu es Non, toujours. mais c'est quelque chose qui, donc, avant de commencer, j'étais au courant, je savais comment ça se passait. Puis, je comprends le marché parce que j'ai grandi ici, puis j'ai grandi aussi avec le Canadien. Donc, je comprends la passion à l'entour d'équipe, je comprends le travail des médias. C'est certain que la chose la plus difficile pour un entraîneur du Canadien, c'est souvent de répondre à la question deux ou trois fois. C'est de répondre en français, de répondre en anglais. C'est parfois, ils répondent le matin et puis ils répondent en fin d'après-midi ou après un match. Donc, c'est plus de ce côté-là, des fois, que ça peut devenir un peu usant, mais sinon, faut être conscient Ouais. du marché dans lequel on travaille, puis ça, j'ai tout le temps gardé ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que, tu sais, j'ai toujours vu ça comme une discussion. Je pense que j'allais quand même dans des détails assez profondément Oui, quand je absolument. pouvais. Ouais. Mais en même temps aussi, je n'étais pas là pour donner un spectacle. Mon travail, c'est de coacher, Mm. de répondre aux questions, de donner les informations, puis aussi de la façon qu'on pense, mais en même temps, j'ai jamais voulu donner un spectacle. Mon travail, c'est pas de donner un spectacle non plus. Écoute, Donc, j'ai gardé ça comme ça tout le temps. c'est très éclairant parce que, comme tu disais ça, la répétition, dans le fond, ça m'apparaît évident quand je repense. Puis je disais pas ça. Que là, parlez-en pas à mes boss, là, mais tu sais, des fois, moi, je suis pas un journaliste de beat, là, puis je sais pas exactement ce que c'est, mais tu sais, des fois, là, puis je sais pas si tu l'as déjà senti, mais même les journalistes, des fois, là, tu sais, on se demande, tu sais, est-ce que c'était nécessaire, là, de deux points de presse aujourd'hui? Puis c'est un peu la machine qui commande ça. L'as-tu déjà senti, ça, que même les gens avec qui tu parlais, tu sais, les gens des médias, eux aussi se demandaient un peu, là, si c'était... Oui, ceux qui sont là à tous les jours, ils voient bien que ils sont conscients de ce qu'on fait face aussi. Mais le plus, je n'ai parlé le plus, pas frustrant, mais le plus dérangeant, c'est vraiment répondre à une question le matin, puis avec un journaliste qui n'était pas là le matin, C'est ça. va poser exactement la même question en fin d'après-midi ou le soir. Donc, c'est plus de ce côté-là que
C'est, Ça vient long. Oui, ça oui. vient usant des fois. Oui, oui. Ça vient usant. Puis comme je te dis, moi, les exemples que j'ai en tête là, de ces moments-là, parce qu'on s'entend, là, c'est ça, certains entraîneurs, puis ça arrive, c'est arrivé un peu avec Martin Saint-Louis la dernière saison. Tu sais, c'est ça, il y a comme une impatience qui vient souvent des questions qui se répètent. Euh, Écoute, je commence souvent avec le début, puis tu vas avoir une idée un peu dans quoi tu t'embarques, dans quoi tu t'es embarqué, mais tu sais, je commence souvent simplement avec, tu sais, ça vient d'où le hockey? Pourquoi le hockey? Est-ce que vous étiez une famille, je pense que vous étiez une famille de sportifs, hein, corrige-moi si je me trompe, mais est-ce qu'il y avait beaucoup de hockey Ouais, chez vous? ben, il y avait beaucoup de hockey puis beaucoup de baseball. Ah oui? Donc, ouais, ouais. D'ailleurs, tu sais, je peux pas m'en souvenir parce que j'étais trop jeune, mais je crois qu'au Noël avant que j'aie 2 ans, tu sais, mon père m'avait acheté une paire de patins déjà, donc il a fait une petite patinoire derrière la maison. On avait dans ce temps-là des planchers un peu, tu sais, des planchers, pas des planchers de bois, là, c'était des planchers de vinyle un peu. Oui, Donc, oui. Le prélat. après l'heure, là, fait Ouais. que je marchais dans la cuisine, à l'entour de la table avec mes patins. C'est un peu comme ça que j'ai tombé dans ça, puis moi puis mon frère, puis appuyé par nos parents, puis influencé aussi par eux. Mon père était quand même assez sportif, donc on a tout été appuyé là-dedans, puis on a eu beaucoup de plaisir. On a appris beaucoup aussi, pas juste dans le sport, mais sur la vie à travers le sport. Et puis ça a aidé à nous former, c'est certain. C'est vrai que c'était décidé. À 2 ans, c'était décidé que tu allais jouer. Ah, ça a l'air que j'étais supposé faire beaucoup de choses. De la boxe, Ah ouais? du karaté, du hockey, du baseball, probablement du football aussi, je sais pas, mais non, c'était le sport a toujours fait partie de nos vies. Puis nos vacances, c'était plutôt partir en tournoi ou quelque chose. Ouais. Puis quand on avait du temps libre, c'était d'en profiter pour rester à la maison un peu. Puis regarder du sport à télé. Ouais, on a regardé, c'est sûr que c'était moins accessible qu'aujourd'hui. Ouais. On avait, c'était pas la même chose, mais oui. Exemple, les étés, c'est bizarre, mais je me souviens, les dimanches matins, This Week in Baseball, qui jouait à CBS, je pense. Même si je ne comprenais pas l'anglais. J'étais des grands amateurs de baseball aussi, donc Ouais. c'est des choses comme ça qu'on faisait, que je me souviens de regarder avec mon père, mon frère. Sans le savoir, j'imagine que tu n'étais pas moins bon au baseball qu'au hockey. Tu me diras. Est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu un choix à faire? Le choix, il s'est fait quand même assez naturellement. J'aurais pu à un moment donné, j'ai joué junior, mais surtout, si on pourrait le comparer au junior 3, OK. au hockey. J'avais des invitations pour aller junior majeur, mais avec rendu à cet âge-là, où j'étais rendu au hockey, à partir de 16 ans, j'avais les camps de l'équipe Québec, des choses comme ça. Donc, les étés étaient quand même importants pour l'entraînement, puis la préparation de la saison. Puis, je voyais une meilleure possibilité, c'est certain, de faire quelque chose au hockey. Donc, c'est venu naturellement. Pour un joueur québécois de Mhm. baseball, surtout à ce temps-là, Ouais. euh, c'est encore plus difficile. Donc, ça s'est fait naturellement. Mais j'ai toujours adoré jouer au baseball. Joues-tu encore? Non, non, non. Non, non. J'aime le baseball. Un petit peu plus tard, on a joué comme on a un groupe d'amis, comme tout le monde, on a joué Ouais. à balle d'année ou des choses comme ça, mais j'ai plus une attirance vers le baseball. Le défi d'affronter un lanceur, c'est pas le même à balle d'année. C'était plus un sport pour être avec les amis pour moi. Mais le baseball, c'est jamais cette compétition-là Mhm. d'arriver au marbre puis d'avoir compétitionné avec le lanceur, pour savoir qui était pour avoir le meilleur. Les stratégies aussi quand tu es en défensive ou Ouais. même en attaque. Donc, ça, des choses que j'ai tout le temps aimé. Puis d'ailleurs, j'en regarde quand même assez souvent là, à la télé ou quand j'ai une chance d'aller en personne. Euh,
tu sais que, bon, tu sais que Martin Leclerc, avec qui je travaille, a joué longtemps aussi, puis c'est un fan. Mhm. Puis je le taquine souvent avec ça. Moi, je suis pas j'aime pas beaucoup ça. J'aime pas beaucoup Ouais. ça. Euh, Cela dit, je lisais récemment, apparemment, je me rappelle pas, c'est un grand philosophe qui a dit ceux qui trouvent le baseball ennuyant, c'est peut-être parce qu'ils sont ennuyants eux-mêmes. Je l'ai pris personnel, mais Tu l'as pris personnel, ah ouais. je pense que c'est comment il s'appelle Mhm. l'anthropologue. Enfin, c'est pas important. C'est parce que je regarde mon collègue Kevin qui sait tout. Serge, je pense que c'est Serge Bouchard qui a dit ça. Ouais. Mais je reviens à cette dualité-là, parce que moi, c'est deux sports qui m'apparaissent différents. Toi qui, comment Ouais. dire, connais ça, connais ça pas mal plus, est-ce qu'il y a des parallèles à faire? Est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut tirer du baseball et appliquer au hockey? Non, non, pas vraiment, parce que, OK. tu sais, c'est deux sports, tu l'as dit, complètement Ouais. différents. Puis le fait que le hockey est toujours t'es toujours en mouvement, tu peux pas, tu sais, tu peux, exemple, comme entraîneur, tu peux préparer tes joueurs à certaines situations qui vont être similaires, mais il n'y en a jamais une qui va être exactement la Ouais. même. Tandis qu'au baseball, tu sais, c'est un peu comme le football dans le sens où tu as un temps d'arrêt entre chaque jeu pour te préparer et puis bâtir une stratégie. Tu sais, ça se fait au baseball maintenant, ils ont mis un chronomètre, mais ça se fait en 25 secondes. Mhm. Au football, c'est quoi, 40 secondes? Ouais. Donc, non, il n'y a pas de parallèle, mais Bon. c'est deux sports que j'ai toujours aimé. Ouais, Même puis si je suis un amateur de d'autres sports aussi. J'adore le football. J'aime regarder le golf, j'aime la Formule 1, j'aime plein de choses. non, non, mais j'étais curieux, tu sais, d'un coup que il y aurait eu quelque chose Non. qui m'aurait échappé. Euh, bon, donc, tu dis, Si Martin en trouve une, tu dirais qu'il m'appelle parce que j'aimerais ça la connaître. c'est sûr que quand on va se retrouver, ouais, on va revisiter le sujet. Bon, tu disais que Ouais. le hockey s'est imposé de par soi-même. Euh, quand ça arrive, euh, parce que, bon, tu vas devenir coach, je l'apprends, là, Mhm. je l'apprends à tout le monde. Tu vas devenir coach, Ouais. mais entre le moment où le hockey s'impose de lui-même et ce moment-là où tu vas choisir de devenir un enseignant ou enfin un communicateur, comment ça se passe? J'imagine que tu rêves de jouer dans la Ligue nationale. Ouais. Ouais, c'est comme je disais, j'étais quand même euh, si on regarde à 17, 16, 17, 18 ans, c'est quand même parmi les bons joueurs de mon année au Québec. Ouais. Puis, euh, par contre, tu sais, oui, j'y rêve, mais en tant que joueur, mais on dirait que, surtout quand j'y repense, on dirait que j'y croyais pas. Je voyais ça comme trop loin. Puis c'est quelque chose que j'ai réalisé peut-être un peu plus tard. Tu sais, euh, j'avais besoin peut-être plus d'encadrement. Tu sais, on dirait que c'est comme si je naviguais dans quelque chose que je connaissais moins. Tu sais, donc, j'ai pris une approche un peu différente comme entraîneur en regardant comment ma carrière de joueur a été, qu'est-ce qui faisait la différence entre avoir fait un joueur de la Ligue nationale ou avoir fait un joueur comme moi Mhm. qui était plus un joueur professionnel mineur où j'ai joué un peu en Amérique du Nord, beaucoup en Europe. Donc, c'est vraiment la façon de penser. Puis pour moi, j'ai tout le temps gardé intérêt. Je savais que je voulais continuer à être dans le hockey après avoir fini de jouer. Et puis, j'ai toujours eu un intérêt par le coaching. Ouais. Puis, ça s'est développé quand j'étais en Europe parce qu'ils nous utilisaient aussi en même temps pour travailler avec les équipes qui étaient plus jeunes ou des choses comme ça. Donc, plus ça allait, plus à la fin, quand j'ai décidé que j'arrêtais de jouer, c'était clair pour moi qu'est-ce que je voulais faire. Puis j'avais déjà dit, même quand j'ai arrêté ma dernière année, j'avais dit à un de mes coéquipiers que c'était pour être un entraîneur, puis qu'un jour je coacherais la Ligue nationale. Donc, j'avais une façon de penser qui était complètement différente. Mais je comprends que ça s'est développé, ben, entre autres, surtout en Europe, où ça s'est développé avec le temps. C'était pas nécessairement quelque chose que tu savais, mettons, à l'adolescence? Euh, Assez jeune quand même. Tu sais, même des amis qui me rappellent des choses, des fois, je me souviens que j'étais
que j'étais dans la Ligue américaine. Puis justement, mon entraîneur, c'était Bob Hartley. Puis il m'avait renvoyé dans East Coast. Et puis, quand je suis revenu chez nous, j'avais revu les amis pendant quelques jours avant de partir en Europe, d'aller dans East Coast. Et Ouais. puis, ça a l'air que j'avais dit que je ne jouerais pas dans le national, mais un jour, je vais coacher dans le national, puis j'avais 22 ans. Donc, c'était, on dirait, quelque chose déjà que, que j'avais en moi, que j'avais envie de faire. Tu disais que rétrospectivement, quand tu étais dans ces années-là, peut-être un peu avant, tu étais capable de mieux évaluer ce que ça prenait, ce qui faisait la différence entre un joueur de la Ligue nationale puis un joueur qui va demeurer tout autour, disons ça comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a une chose, est-ce qu'il y a un truc qui ressort, un élément qui fait la différence, qui ressort? Oui. Tu sais, je pense que comme joueur, oui, j'avais la passion, mais j'avais pas, comment je dirais, euh, la guidance ou Ouais, de savoir qu'est-ce que j'avais besoin de faire avec cette passion-là. Mais, tu sais, les gens ils parlent de. Tu sais, les joueurs de la Ligue nationale, oui, ils sont talentueux, mais s'il y a une chose qui sépare ceux qui passent pas, ou c'est l'engagement qu'ils mettent. Et dans cet engagement-là, ça vient de la passion pour affronter les défis, la passion de rentrer dans le gym dans des moments qui sont plus difficiles, puis de toujours pousser tes limites pour aller chercher ton plein potentiel. Donc, il y a une grosse partie de passion, puis je pense que c'est pas juste dans le hockey. Tu regardes les athlètes de plus haut niveau, comment ils cherchent des façons continuelles de repousser leurs limites, de s'améliorer, de gagner un avantage sur l'autre qui est à côté de lui pour faire leur place. puis cet engagement-là, est-ce que c'est... évidemment qu'il y a des environnements qui sont plus favorables, mais comment, est-ce que c'est toujours l'individu qui en est pleinement responsable ou c'est plus compliqué que ça? Je pense que c'est certain que si l'individu en dedans de lui ne l'a pas, t'as beau pousser dessus, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si je regarde, par exemple, pour moi, j'avais cette passion-là, mais je manquais un peu de guidance d'encadrement, Ouais, de savoir quoi faire avec, tu comprends? ouais. Donc, c'est important, justement, quand ces jeunes-là pensent comme ça, d'avoir les bonnes personnes qui les encadrent pour les amener où ils veulent aller, pour As-tu les aider. as-tu l'impression que ça, c'est quelque chose qui s'est amélioré depuis? Oui, oui, je pense que ça s'est amélioré, mais encore, ça s'ajoute, on pourrait dire. Donc, ça, si on regarde aujourd'hui par rapport à notre temps, aujourd'hui, tu peux aller encore plus profondément avec la nutrition, avec la psychologie sportive, avec plein de choses. Tandis que dans notre temps, si j'avais eu une meilleure idée de comment m'entraîner, de ce que j'avais besoin de faire, euh, comment le faire aussi. Ouais. C'est des choses que j'ai appris sur le tard. Donc, aujourd'hui, il y a encore plus de choses qu'on peut rajouter. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus avancés que nous. Puis ceux qui vont passer dans 15 ans vont être encore plus avancés que les jeunes aujourd'hui. Donc, ça va continuer à évoluer. Puis c'est pour ça, écoutez, qu'on voit dans tous les sports des records être battus. Oui, ouais, puis c'est ça, j'allais dire l'amélioration. Enfin, tout va toujours plus vite, plus fort, plus loin. Voilà, voilà. Euh, Parlons de l'Europe. Qu'est-ce qui, à quel moment tu décides de... Moi, c'est quelque chose dont je parle souvent ici. Je trouve tellement que pour un bon joueur de hockey, c'est une belle opportunité, que c'est quelque chose de le fun à faire. Puis tantôt, tu disais, c'est là-bas on vous envoyait, ou enfin les joueurs étaient... On leur demandait un peu de s'occuper des équipes plus jeunes. Puis j'imagine que le fait d'être Canadien aussi, ça donnait un genre d'aura, ou arriviez-vous là avec une espèce c'est comme un Japonais qui vient enseigner le karaté, là, ou enfin, je veux pas tomber Oh, dans les ouais. stéréotypes culturels, c'est dangereux, mais tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais non, pour moi, tu sais, si je m'étais dit en sortant, parce que j'ai joué à l'université américaine, et puis je m'étais dit que si un jour, tu sais, je voulais, oui, jouer dans la Ligue nationale, je savais que je ne ferais pas le saut du collège à la Ligue nationale, mais donc, si j'étais pas capable de faire ma place tout de suite dans la Ligue américaine, que j'étais pour aller en Europe. Donc, à la première occasion que j'ai eue, une fois que j'étais descendu dans la Ligue East Coast, euh, je suis parti en Europe. Mais oui, mais en même temps, il faut faire attention. C'est vrai que quand tu arrives comme Canadien en Europe, ils ont un regard sur toi, mais en même temps, il faut que tu arrives en étant humble aussi. Parce que il faut que il faut que tu te fasses accepter, Mm. pas seulement comme joueur de hockey, mais comme personne. Et puis, faut que tu respectes la façon de faire aussi dans ces pays-là qui est différente de chez vous. Donc, c'est un peu être capable d'un, personnellement, c'est de s'adapter pas juste au hockey, à la vie là-bas, mais c'est aussi s'adapter à leur façon de faire euh, dans ce sport-là. Puis aussi, tranquillement, ben, amener des points peut-être qui peuvent intégrer, mais c'est important de le faire de la bonne façon pour que justement ils puissent bâtir quelque chose ensemble et non juste te voir comme une personne qui pensent tout connaître, puis que ce qu'ils font, eux autres, c'est rien de bon, puis que c'est comme ça qu'on fait au Canada. Donc, je crois eux apprennent et ont appris, puis ils vont continuer d'apprendre de nous, puis on le voit de plus en plus aussi, tu sais, que l'influence des pays européens sur le hockey professionnel ici a quand même aussi changé la façon de jouer dans la Ligue nationale. D'ailleurs, n'es-tu pas retourné récemment faire justement un petit tour là-bas? Oui, oui, oui. Ouais, il y a un endroit là, où, surtout où j'ai terminé de jouer. C'est le club d'Anglette. C'est à côté de la ville de Biarritz. Donc, c'est vraiment un endroit formidable où j'ai fait beaucoup d'amis. Oui, ça a Puis l'air plate. aujourd'hui, les joueurs. Ouais, non, c'est vraiment pas plat. Euh, puis aujourd'hui, les joueurs avec qui j'ai joué, ben, c'est des dirigeants d'équipe, c'est des entraîneurs. Et puis, j'ai profité du temps que j'ai eu pour passer deux fois, peut-être quelques semaines avec eux à aller sur la glace, à un peu parler de comment moi je fonctionne, ce Mhm. qu'on fait, puis tout ça. Puis aider à la formation de autant des jeunes que des entraîneurs là-bas pour continuer à progresser. Là, je suis allé en Europe, mais des fois, j'essaie de faire les choses chronologiquement. On a sauté l'étape de l'Université du Vermont. Ouais. J'étais curieux parce que, bon, puis j'en discutais avec mon collègue Kevin qui a passé des vacances à Burlington ou qui s'en va à Burlington bientôt. Puis moi, c'est un coin que j'aime beaucoup. Puis j'étais sur le campus. Puis ben, enfin, c'est ça. Moi, je suis vraiment pas un athlète, mais bon sang que j'étais capable d'imaginer que ça pouvait être agréable. Reste que, c'était peut-être pas le cas à ce moment-là, mais c'est pas un des programmes. Est-ce que c'est un programme de hockey qui était très reconnu ou dans le fond la question c'est Ouais. pourquoi t'es allé là-bas? Ben, à ce moment-là, c'était un très bon programme OK. dans l'Est. OK. Euh, Tu sais, si on regarde juste avant que j'arrive, c'est là que John Leclerc jouait. C'est Aaron Miller qui a joué avec les Nordiques, l'Avalanche, Los Angeles et compagnie. Donc, on est arrivé quand même. Il y avait quand même beaucoup de Québécois. Là. Ouais. On était à un certain moment donné 6 ou 7 qui venaient du Québec. Donc, là, pourquoi avoir été là-bas? Ben, je m'en allais junior, moi. Puis, comme j'ai dit tantôt, j'ai joué pour l'équipe Québec des moins de 17 ans. Donc, moi, je suis de l'âge à Martin Lapointe, Patrick Poulain, compagnie, Philippe Boucher. Et puis, ça a donné que les entraîneurs du Vermont, ils sont venus voir un match. Ça a donné qu'ils étaient aux côtés de mon oncle à regarder le match. Donc, OK. ils ont vu qu'il était pas mal impliqué. Ils se demandaient s'il y avait un fiche. Ils ont commencé à discuter. Et, ils nous ont juste invités à aller visiter, puis à aller voir un match, et visiter le campus. Puis,
J'ai aimé ce que j'ai vu. Tu parles du campus. Ouais. Tout les installations, aussi l'ambiance dans le patinoire pour un match, la qualité, les joueurs sont plus vieux. Donc, j'ai été attiré par ça, puis j'ai finalement pris la décision, juste avant mon repêchage, que j'ignore que c'est là que je voulais aller. Donc, ça a été des décisions difficiles, mais quand même, je le regrette pas. Je pense que à ce moment-là, par contre, j'ai eu l'opportunité d'aller avec Laval et Bob Hartley, pour qui j'ai joué un an Ben à oui. Hawkesbury avant. Donc, je pense que comme joueur, ça m'a été bénéfique de jouer pour Bob encore parce que c'est quelqu'un qui me connaissait bien. J'avais passé une saison avec lui. Il savait comment, justement, on parlait d'encadrement tantôt. Je pense qu'il serait sûrement sorti un meilleur joueur. Mais je regrette rien non plus parce que où je suis aujourd'hui, j'ai eu une formation à l'école en tant qu'enseignant, ben, sûrement que ça m'a aidé comme entraîneur. Donc, peut-être que je ferais autre chose Ouais. si j'étais pas allé là. Donc, je regrette pas, mais c'est pas des décisions qui sont faciles non plus à ce moment-là. Non, puis ça illustre à quel point, c'est ça. Il y a un paquet de détails, là, ton oncle dans, dans les estrades, tout Ouais, ça, c'est ça. c'est Ouais. c'est ça. Et c'est encore là une métaphore de la vie. Euh, Mais c'était moins connu aussi à ce moment-là. Je pense ouais. on avait quand même moins d'informations, on était moins éduqués sur ce qui se faisait un peu partout. Donc, quand j'ai eu la chance y aller avec ma famille pour voir ça, ben, on a vu quelque chose de différent aussi. Comment ça se passe, la transition de joueur à coach? Ben, quand tu arrêtes de jouer, c'est quand même un deuil, mais c'est un deuil surtout, le plus difficile, c'est cette adrénaline-là là, que tu retrouves à jouer, à te retrouver dans des moments importants, à jouer des matchs importants. C'est ça qui te manque le plus, et d'être avec tes coéquipiers. C'est les deux choses qui sont. Donc, de devenir entraîneur, c'est là que tu peux garder une certaine forme de ça. Puis pour moi, c'est des choses que j'aimais. J'ai tout le temps été un compétiteur. Puis, donc, pour moi, c'était clair que je voulais Mhm. continuer. Et puis, en plus, avec les expériences qu'on avait vécues en Europe, c'était clair que c'est ce que je voulais faire. Mais au début, quand j'ai commencé à coacher, j'ai commencé avec l'Université de Trois-Rivières comme adjoint à Jacques Laporte. On n'était pas payé beaucoup de dollars. Là, Ouais. donc, j'ai été enseignant pendant 6 ans, 2 ans, pendant les 2 ans que j'étais à Trois-Rivières, puis les 4 ans avec l'Action de Joliette Jean 3. Donc, je combinais les deux. Donc, encore une fois, c'est toutes ces expériences-là qu'on vit, autant comme joueur que comme entraîneur, ben, ça nous forme, ça nous fait avancer. Donc, ça a été une belle transition pour moi. Bon, mis à part jaser avec les journalistes, là, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce travail-là? Mais, moi, c'est vraiment préparer, c'est préparer ton équipe. C'est vraiment, pour moi, là, j'adore les matchs, mais ce que j'aime faire, c'est sentir que notre équipe est prête quand le match commence, à travers la saison, de bâtir ça. Donc, j'aime beaucoup la préparation des entraînements, la préparation, puis la planification, comment on va faire progresser notre équipe. Puis, c'est certain que c'est un challenge qui est différent dans la Ligue nationale parce que si on regarde comparativement au junior, c'est le nombre d'entraînements que tu as pour te préparer qui, euh, qui change un peu tes façons de travailler parce que tu dois utiliser encore plus la vidéo parce que tu as moins de temps de préparation. Donc, c'est des choses comme Hmm. ça. Pour moi, c'est un peu quand on a vécu notre, nos séries éliminatoires en 2021, c'est de voir jusqu'à un certain point, à un moment donné, comment notre équipe était rendue rodée. Et puis ça, pour un entraîneur, c'est vraiment satisfaisant. C'est
c'est le point ultime, je dirais, de notre travail, Ouais. c'est de voir qu'à un moment donné, tu n'as presque plus besoin de parler. Les joueurs sont rendus à un point où ils ont c'est rendu dans leur C'est acquis. ADN, la Ouais. façon qu'on veut faire. Ouais. Et puis c'est vraiment de faire seulement des petits ajustements. Puis je trouve que ce qui a fait qu'on a eu du succès, c'est qu'on jouait de cette façon-là. On était rendu à ce niveau-là. Puis ça, pour un entraîneur, c'est ça qui est le plus satisfaisant. Mais j'allais dire, tu sais, dans les circonstances avec la pandémie, puis là, je me souviens pas des détails, mais justement, là, du temps d'entraînement, il y en avait encore moins. Étais-tu. Parce que là, c'est ça, là, c'est- c'est- c'est pas tes premiers pas comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale, mais presque. Puis c'est dans ces circonstances-là. Est-ce qu'il y avait des soirs où tu disais, bon sang, est-ce que je pourrais juste avoir un horaire normal pour faire ce que j'ai envie de faire? Tu sais? Oui, mais il n'y avait rien de normal. Dans le sens que, Ouais. surtout, après le moment qu'on a eu la COVID, que Armia a eu la COVID, qu'on a été fermé, ils nous ont fermés pendant une semaine, qu'on ne pouvait pas aller à l'aréna, on ne pouvait pas pratiquer, on ne pouvait pas rien faire. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a profité de cette semaine-là pour bâtir peut-être 4-5 séances vidéo avec nos joueurs qu'on faisait par Teams on réunissait les joueurs comme ça, puis parfois juste par position. Donc, on a pris ce temps-là pour peaufiner ce qu'on avait parlé avant. Mais ce qui était dur après, c'était les 25 matchs en 43 jours. C'est à peu près impossible ou presque de pratiquer. Donc, on pratiquait à peu près pas. Il fallait prendre soin de récupérer, que nos joueurs récupèrent. Puis aussi, ben, ça engendrait des blessures parce qu'au nombre de matchs qu'on jouait en peu de temps. Mais en bout de ligne, ça nous a fait vivre une adversité qui nous a servi plus tard parce qu'on a fallu se battre pour terminer la saison. Mais avant qu'on puisse commencer les séries éliminatoires, on a eu la chance d'avoir une semaine pour se préparer. Puis je crois que cette semaine-là nous a vraiment aidé, autant à récupérer physiquement, mais aussi à juste peaufiner ce qu'on avait parlé, ce qu'on avait comme expérience, puis Ouais. d'avoir du bon temps d'entraînement, justement, de qualité, là, avant de commencer les séries éliminatoires. Puis après, graduellement, on connaît l'histoire. Une fois qu'on a tiré de l'arrière 1-3 contre Toronto, on a vraiment commencé à prendre notre envol. Et puis, on est devenu cette équipe-là là, qui avait plus besoin de penser, qui était vraiment euh, sur la même page à tous les niveaux. Euh, une des bonnes blagues que j'ai entendues quand tu es nommé avec les Golden Knights de Vegas, c'est que tu es le dernier entraîneur à les avoir battus en séries éliminatoires. Je ne sais pas, est-ce que ça a été, est-ce que ça a été mentionné, ça, quand tu les as rencontrés? C'est certain que ces choses-là, ça reste. On a beau... il y a des hauts, il y a des bas, mais autant nos hauts, ils restent avec nous, nos bas aussi, mais que ce soit des championnats, des séries, tout ça, les gens contre qui on compétitionne, ils savent ce qui se passe aussi. La différence, c'est que c'était pas Bruce qui était l'entraîneur, mais par contre, c'est drôle que tu me parles de ça parce qu'il m'a posé la question parce qu'il y a quand même un gros noyau de leur équipe qui était là quand on a joué contre eux. Donc, il m'a posé la question. Il dit c'était quoi les points clés pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour battre Vegas? C'était quoi les points importants sur lesquels vous avez mis l'emphase pour battre notre équipe? Puis, Peter DeBoer et puis Bruce, ils n'ont pas leur équipe qui joue exactement le même style, de la même façon, mais ça a fait partie des discussions. Donc, c'est certain que c'était un positif dans le fait qu'ils m'ont engagé comme entraîneur avec eux. Non, parce que je vais dire une énormité, là, puis tu me remettras à ma place. Mais Toronto, la première ronde, c'était difficile, là. Mais il me semble qu'après ça, là, ben, avant la finale, évidemment, là, mais il me semble que les deux rondes suivantes, ça n'a pas été si compliqué. Parce que.
Ben, ça n'a pas été compliqué parce que justement, je pense on avait bâti un rythme Ouais. qui était difficile à suivre pour les autres équipes. Euh, je crois que chaque joueur utilisait leur force à leur plein potentiel. Je pense que on regardait nos 4 trios, de la façon qu'on jouait. Je pense que la chimie qui s'était installée chez chaque trio aussi. Puis notre noyau de jeu, notre nucléus à nous, je pense que tout le monde comprenait ce qu'on voulait faire, puis tout Mm. le monde le faisait bien. Fait que tu mets tout ça ensemble, avec un gardien de but comme Carey Price, Ouais. ben, on est devenu une équipe très difficile à affronter. Puis c'est ce qu'on voulait faire. C'est notre but toute la saison d'en arriver là. Puis c'est ça que tu leur as dit à Vegas quand ils t'ont demandé des explications? Non, mais tu sais, à chaque équipe, quand même, quand tu te prépares, tu veux pas changer ton jeu à toi. Là. Tu veux pas tout chambouler de la façon que tu fais les choses. Tu veux, par contre, porter attention à certains points qui rendent leur équipe pour avoir du succès. Donc, exemple, ben, c'est la façon que Peter DeBoer faisait avec eux. Il y avait des points clés sur la façon qu'ils sortaient la rondelle, sur leur jeu de transition, sur leur offensive. Et nous autres, ben, dans notre façon de faire, on avait des points sur lesquels on voulait encore faire plus attention pour mettre du sable dans l'engrenage de l'autre côté. Puis c'est ce qu'on a fait. Est-ce que tu y vas bientôt? Là? Tu disais que tu es pas mal occupé ces temps-ci. Est-ce que le Ouais, ben, on déménagement. vient de revenir. OK. On vient de revenir. On est allé passer une semaine pour regarder pour la maison, voiture et compagnie, Ouais. parce que ça va quand même aller assez rapidement une fois qu'on on va arriver on va arriver là-bas pour juste s'installer, puis ensuite, ça va être le temps de commencer. Puis quand ça commence, ben, c'est un tourbillon pendant Ouais. 8 mois. Là. C'est intense avec l'horaire qu'on a, les voyagements et compagnie. Donc, on veut partir du bon pied. Donc, Est-ce que tu as une bonne idée de quelles seront tes tâches? Et là, ça me fait penser, tu sais, une équipe championne de la Coupe Stanley qui embauche, qui fait des changements derrière le banc, c'est quand même pas commun. Euh, est-ce comment, ou enfin, voilà, c'est pas une question. Je fais juste dire ça. Non, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un de leurs entraîneurs adjoints, celui qui a remplacé, dans le fond. Puis ils l'ont envoyé travailler dans la Ligue américaine. C'est un entraîneur qui quand il a terminé de jouer, Ouais. est devenu tout de suite un entraîneur adjoint. Donc, il n'a jamais eu d'expérience comme entraîneur-chef. Donc, je crois qu'ils veulent, autant lui personnellement, peut-être aussi, il veut, euh, il veut prendre cette expérience-là comme entraîneur. Donc, il l'a envoyé comme entraîneur-chef dans la Ligue américaine. Et puis, moi, de mon côté, ça va être travailler avec les attaquants, de regarder peut-être plus du côté offensif avec notre équipe, et travailler individuellement avec les joueurs, les attaquants. Puis penses-tu que c'est la meilleure. Ben, là, je dis ça. Je vais rephraser. Euh, le chemin ou l'idée, c'est de redevenir le boss éventuellement. Ouais, un jour, mais je suis vraiment content de où je suis présentement. Je savais que avec la façon que ça s'est passé à Montréal, les hauts, les très hauts qu'on a eus, puis euh, ce qu'on a fait face après, j'ai pas eu le temps de m'établir comme entraîneur-chef. Donc, je savais que je devais prendre un pas de recul et puis de pouvoir le faire avec eux, avec une équipe qui est très compétitive, qui va l'être encore, avec un entraîneur qui est passé par le même cheminement que moi, un peu avec Avec Boston? Bruce quand il Ouais. était. Ouais, mais quand il était à Washington, il avait coaché en chef à Washington pendant 1 an et demi, 2 ans, puis ça s'était pas très bien passé. Ça a pris quelques années pour devenir entraîneur-chef avec les Bruins à Boston. Et puis, on regarde ce que Bruce fait depuis ce temps-là. Puis, pour moi, c'est une bonne personne avec qui Ouais. travailler. C'est une bonne inspiration. Il a passé un peu à travers la même chose. Puis, tu sais, c'est pas le seul non plus. Regarde Mike Sullivan
à Pittsburgh, on regarde Alain Vigneault après le Canadien, on regarde Michel Therrien. Tu sais. Donc, je suis conscient de ça. Puis pour moi, je trouve que c'est une. C'est, comment je dirais, l'enveloppe globale Mhm. de l'opportunité qui se présente à moi est parfaite. Puis, je suis content de voir aussi, de partir dans l'Ouest, de voir la conférence de l'Ouest, de voir autre chose, Ouais. puis de voir d'autres façons de travailler. Donc, quand tu arrêtes de progresser comme entraîneur, c'est le temps de prendre ta retraite. Ben moi, je sens que c'est justement je sens que je vais continuer à avancer Mm. et à progresser comme entraîneur. Ouais, puis surtout que Vegas, c'est une ville tranquille, fait que tu vas pouvoir te reposer aussi, ça va être ressourçant. Oui, Ouais. ben bizarrement, tu sais, c'est comment l'aréna de pratique est à l'extérieur, évidemment, de ce qu'on connaît de Vegas. Et puis, on a vraiment aimé l'ambiance qui règne là, Dans la vraie ville ou dans la vraie ville, ou ce qu'on va dire à Summerlin, qui est ouais. juste à côté. C'est tranquille, il y a tout ce qu'il faut, la température est belle, il fait même très chaud, mais durant la saison de hockey, ça va être des choses qui vont être différentes d'ici. On est dans le désert, c'est des choses que autant professionnellement que personnellement, avec ma conjointe, je pense que c'est une belle expérience aussi, autant du point de vue hockey, autant pour la vie. Écoute, j'en ai une dernière. Tu as été super généreux, Dominique, puis c'est vraiment apprécié, mais un dernier sujet. Euh, je me rappelle quand tu t'es amené avec le Canadien comme entraîneur adjoint, il y avait, et là peut-être que je rephrase pas correctement, là, mais il y avait ce désir-là d'avoir de l'expérience de la Ligue nationale. Euh, est-ce que, ben, est-ce qu'il y a, quand tu n'as pas joué dans la Ligue nationale ou quand tu n'as pas de cette expérience de la Ligue nationale-là, est-ce qu'il y a un genre de, pas de snobisme, mais tu devais juger que c'était important si tu voulais progresser, comme tu parles de ce progrès Ouais. qui est tout le temps nécessaire, ça passait, à ton avis, absolument par avoir quelque chose sur le CV là, de la Ligue nationale. Oui, mais ça aurait pu être dans la Ligue américaine aussi à ce moment-là. J'avais deux offres sur la table. J'avais celle du Canadien pour être adjoint. J'avais l'offre d'une autre organisation pour être en chef dans la Ligue américaine. Puis j'ai fait le choix de venir avec le Canadien. Puis je le regrette pas non plus parce que de pouvoir entrer dans la Ligue nationale avec le Canadien, euh, je voyais que ça faisait c'était pour faire de moi un meilleur entraîneur. Puis, de vivre le marché de Montréal aussi, je crois que ça te prépare pour n'importe quel marché après. C'est formateur, oui. C'est formateur, c'est certain. Oui. Mais envers les joueurs, le fait de ne pas avoir joué dans la Ligue nationale, oui, comme entrée, des fois, ça peut certainement aider de dire que ce gars-là, il a joué dans la Ligue, il a joué tant d'années. Mais après, ça reste un moment, mais ça n'a pas été long que j'ai senti que le respect des joueurs, je te dirais que, assez rapidement, exemple, je me souviens d'avoir fait ma première présentation aux joueurs avant un match hors concours au Centre Bell. Et puis, euh, dans les matchs hors concours, des fois, tu as 7, 8, 10 joueurs vétérans qui sont là, tu as des jeunes. Dans le premier match, je pense que Carey Price était de l'alignement. Puis je fais ma présentation. Puis tu sais, Carey, c'est pas un gars qui parle beaucoup, mais je le recroise après le meeting. Puis il m'a juste regardé, il m'a fait un clin d'œil, puis il m'a donné le point au Hollandais. On voit Ouais. pour moi, c'était comme OK, on t'accepte, on voit que Ça, tu sais de quoi tu c'était à parles. tes tout débuts, là, ça. C'était que La première fois que j'ai parlé au groupe. OK. Donc, Donc, de voir cet appui-là d'un gars comme Carey Price ou ensuite des gars comme Shea Weber et compagnie, ben, c'est là que tu vois, les joueurs sont. Ils, ils, ils ont de l'expérience, ils savent, ils sont capables de juger, de hmm. savoir, OK, je crois qu'on est en bonne main avec lui. Puis c'est ce que j'ai senti avec eux suite après ce premier meeting-là.
Puis rapidement, ben c'est ça, ce moment-là passe. Mais penses-tu que d'être un membre du Temple de la renommée, ça aide quand tu deviens entraîneur? Ah ouais, non, mais ça, c'est certain. Et c'est officiel parce que je crois que les joueurs, à ton arrivée, tu sais, Ouais. c'est certain. Mais tu sais, on garde, c'est sur le long terme. Tu sais, on garde le meilleur joueur qui a jamais joué. Tu sais, est-ce qu'il a été le meilleur entraîneur Généralement, de non. l'histoire du hockey? Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. tu sais, des fois, certains joueurs comme ça ils font beaucoup de choses qui sont innées pour eux. Et puis, c'est difficile de pouvoir apprendre ça aux autres. Parce que quand c'est quelque chose que tu fais naturellement, est-ce que c'est autre chose de l'enseigner, puis d'être capable de transmettre ça, c'est difficile parce que c'est le type de joueurs qui sont, comme je disais, pour qui ça venait naturellement, de voir les choses avant les autres. Donc, c'est pas des choses qui s'enseignent facilement. C'est ça, exactement. Comment dire, c'est ça. Ce qui est inné, c'est pas toujours facile à traduire en mots. Je faisais une allusion à Martin Saint-Louis. Là. Je ne sais pas si je sais pas Non, si mais c'était clair. Martin, c'est un bon ami à moi. On Oui, a mais je été sais. coéquipiers pendant Ouais. 2 ans. Puis, j'ai beaucoup de respect pour sa carrière de joueur. Puis, si ça n'avait pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre quand je suis parti. Donc, j'en veux pas, j'en veux pas à Martin, certainement. Je lui souhaite la meilleure des chances. Puis, non, c'est quelqu'un avec qui. Vous êtes-vous parlé? On s'est parlé. On est allé manger ensemble. Puis, c'est comme on est des vieux chums. Fait que, Ouais. je serais pas un bon ami si je lui souhaitais des malheurs. Je suis pas un gars comme ça. Puis, je souhaite le mieux. Maintenant, moi, de mon côté, je regarde à l'avant. Puis, j'ai une nouvelle opportunité. Je m'en vais ailleurs. Je vais faire d'autres choses. Et puis, un jour, j'aimerais retourner comme entraîneur-chef, mais ça va arriver quand ça va arriver. Puis, j'ai des choses à faire avant. Puis, je suis vraiment content de la situation dans le moment, au moment présent. Puis, c'est là-dessus que je me concentre. Le reste, c'est des choses que je ne contrôle pas. Puis j'ai toujours pensé que quand on fait des bonnes choses nous arrivent. Bien, c'est tout ce qu'on te souhaite, Dominique, pour vrai. Ça a été très, très agréable. Merci beaucoup. Tu dois avoir l'oreille un peu un peu chaude. Ah, j'ai mis mes écouteurs parce qu'au moins, ils sont balancés. On voit que c'est pas ton premier rodéo. Merci encore. La meilleure des chances à Vegas. Puis pour la suite, puis on a hâte de te retrouver. J'ai l'impression qu'on en a pour quelques années encore. Ah, merci beaucoup, c'est un plaisir. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.